L'une des premières caractéristiques qui peut être affectée dans la mise en forme des caractères, c'est la police. La police, c'est l'aspect ou la forme des caractères au sein du document. Pour la changer à l'intérieur d'un texte, pour l'appliquer à un texte ou à une série de caractères, il faut commencer par sélectionner ceci. Si jamais la sélection n'est pas correcte, il faut la reprendre après l'avoir annulée. Et une fois que la sélection est effectuée, il faut se rendre soit dans le clic droit au sein de la sélection, puis choisir la commande police, soit en effectuant le raccourci CTRL-D, soit au travers du menu principal commande format, commande police, ou tout simplement à partir du ruban accueil au niveau de la zone police. Il y aura donc une zone déroulante qui contiendra l'ensemble des polices qui sont installées dans le système. Tous les systèmes ne sont pas équivalents. Il ne sera donc pas surprenant que les polices qui sont installées sur un poste particulier ne se retrouvent pas nécessairement sur un autre poste, même si les deux postes vous appartiennent. Et la différence peut devenir encore plus criarde si vous allez d'un poste à un autre qui appartient à une toute autre personne. Donc, la liste qui apparaît ici dépend fortement des polices que vous avez installées. Ces polices peuvent s'installer relativement facilement. Chaque police peut être identifiée par un nom et dépendamment de la manière dont votre système est configuré, la manière dont le nom de la police s'écrit est une indication de la manière dont les caractères de cette police ont été conçus. Changer de police consiste donc à changer l'apparence du texte qui est sélectionné. Pour identifier l'apparence désirée, il suffira en général de parcourir la liste jusqu'à trouver l'apparence qui nous semble la plus appropriée pour le texte que nous avons écrit.